d'une amie d'Auroville, Ajna, qui nous fait qui revient de Corée hier. Ajna est une grande artiste et coréenne. Je voudrais juste donner un peu l'inattendu de notre rencontre. Il y a à peu près un mois, lors du vernissage de son exposition rue de Penthièvre chez Françoise Lévinec, je vois un tableau absolument admirable qui me fait penser tout à fait au dessin que Chanta à Auroville a pu réaliser dans les pétales, les 12 pétales. Ce sont donc des ronds de lumière. Et je viens trouver Ajna en disant je suis complètement émerveillée par votre... Je n'ai pas le tableau ici devant les yeux. Et je dis à Ajna, voilà, c'est exact, oui c'est celui-là. Et je lui dis, c'est extraordinaire, ça me fait penser tout à fait à ce que dans mon ressenti, à ce que j'ai vu à Auroville. Et Ajna me dit à ce moment-là, mais je connais très bien, je connais Aurobindo, j'ai beaucoup lu Mère et Sastrem, et mon rêve, ce serait de venir à Auroville. Donc, en attendant de venir à Auroville, et nous souhaitons effectivement que ça puisse se réaliser, on va voir de quelle manière. Ajna, est-ce que tu peux nous dire un mot? Parce que ces deux livres sont absolument magnifiques. Ces deux livres s'appellent Le souffle de lumière. Et le dernier, c'est Le chant de lumière. Alors, je ne peux pas porter, j'ai une tendinite d'à côté, donc voilà. Mais si tu peux nous venir dire peut-être un mot. Voilà par exemple un de ces tableaux. Est-ce que tu peux nous dire aussi en quelles circonstances tu as connu Aurobindo? Non, je n'ai pas connu. Non, mais pas physiquement, mais j'entends bien. Tu ne serais pas là avec nous ce soir. Alors, c'est mon mari qui a lu beaucoup. Et j'étais en admiration parce qu'il a lu vraiment pendant des années, l'agenda de Mère. On va te donner le micro. Un peu... Ça marche ou pas? Non. C'est en haut. Hein. Oui, c'était en haut. Vous avez tapé, ça marche? C'est en haut, mais ça marche pas. Ça fait rien. Allez-y. Allez-y, ça marche, c'est en train de marcher. Voilà. Ce que je voulais vous dire, moi je connais pas grand-chose, mais en suivant, en lisant un peu, et j'étais enfin très touchée aussi, sa vitrine, tout ça. Mais c'est surtout, je voudrais vous exprimer le chemin. Pourquoi je suis passée par ici. Oui. Je suis née en Corée, à la campagne. J'ai eu... Ça va? Oui, il faut mettre tout près de la bouche. Oui. Ça va? Oui. J'ai eu une expérience d'enfance. Ça ne fait rien. C'est pour ça que ça marche quand même. Et j'étais... C'est moi. Inattendu. Je vais être très court. Voilà. J'ai eu une expérience de lumière au bord de la mer. J'avais peut-être 7 ans.
j'ai vu, j'étais au bord d'un ruisseau où il y avait des plantes, des cailloux, tout ça, dans l'eau. Et puis il y avait le soleil qui scintillait. C'était tellement beau. Je me disais, est-ce qu'on peut peindre cette lumière? C'est ça qui a commencé mon chemin. Et j'avais oublié un peu. Après, 50 ans après, j'ai fait un tableau et je me dis, c'était ça que j'ai vu quand j'étais petite. Donc, c'est pourquoi je vous parle de la lumière, parce qu'il me semble que nous sommes lumière. Nous venons de lumière, nous allons retourner à la lumière. Et ma quête, ma recherche, c'est vers la lumière. Et c'est pas seulement vers la lumière, et je voudrais exprimer que la matière s'habille de lumière. Et c'est comme ça que je travaille. Et j'étais née dans une famille d'éducateurs. Enfin, mes parents étaient instituteurs à la campagne. Et j'ai été bénie d'une ambiance artistique. Et ce chemin était dès le début artistique, mais avec le temps passé, j'étais beaucoup touchée par le bouddhisme. Donc, l'histoire d'un moine qui a quitté son corps, assis sur un rocher, et après la méditation. Et ça m'a beaucoup touchée. Après, il y a eu catholicisme, si vous voulez. Quand je suis arrivée, j'étais tellement émue de voir des prêtres. Un prêtre qui s'appelait Père Belléo, qui m'a beaucoup aidée début de mon arrivée à Paris. Je suis arrivée à Paris en 1961, ça fait 54 ans. Et au début de mes études à Paris, j'étais un peu dans le noir. Et après la guerre, après tous ces désespoirs, et lui, c'était le père spirituel. Après, j'ai rencontré mon mari, qui cherchait aussi, et on a beaucoup lu aussi ensemble, l'air sur le window et tout ça. Et après, je suis passée aussi le dialogue avec l'ange. Donc, je ne sais plus ce que je suis. Mais cette quête de lumière, il y a eu dans tous ces enseignements, tous ces chemins des autres, n'est-ce pas? Mais maintenant, je pense que quand, à travers tous ces chemins, si on arrive à la question, c'est-à-dire au sommet de cette question, et la réponse va arriver. C'est comme un chemin qui monte vers le sommet de la montagne. Au sommet de la montagne, la conscience, je veux dire, et qu'on voit tous les aspects. Et je suis sûre que nous sommes un dans la recherche de l'éveil, dans la recherche de lumière. Et je vous remercie beaucoup de m'avoir invité et de vous connaître
recherche et à la lumière.